love you. I love you. Say I love you, China. I love you. Hey, hey, hey! I got royalty inside my DNA. Cocaine qualities, got war MPs inside my DNA. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier jour de une vidéo par jour pendant 7 jours. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, moi, c'est Aubry et sur cette chaîne, tu trouveras tout ce qui me passionne. Pour fêter mes 600 abonnés, j'ai décidé de faire une semaine non-stop de vidéos. Donc, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Let's get it! Aujourd'hui, on va se pencher sur la relation chaotique qu'il y a eu entre Blac Chyna et Rob Kardashian. Je sais que c'est un vieux couple, mais comme je suis tombée sur une de leurs vidéos récemment, sur leur relation, tout ça, je me suis dit ce serait bien, ce serait cool de faire une vidéo sur leur histoire, sur leur amour, sur leur enfant. Pour rappel, Rob, c'est le petit frère, le dernier de la famille Kardashian, le petit frère de Kim, Kourtney et Khloé, et le grand frère des Jenner, Kendall et Kylie. Blac Chyna, de son vrai nom Angela White, elle est connue, elle était danseuse, on va dire, et ex-petite amie de Tyga avec qui elle a eu un enfant. Au départ, Blac Chyna, elle est l'amie de Kim Kardashian, la grande sœur de Rob. Leur relation va un peu se dégrader lorsqu'elle va se séparer du père de son enfant, Tyga, et que lui va se mettre avec la petite sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner. Certaines rumeurs disent que Kylie et Tyga ont commencé leur relation depuis un long moment, et c'est seulement lorsqu'elle est devenue majeure qu'ils ont décidé d'officialiser. Pour revenir à Blac Chyna et Rob Kardashian, leur première rencontre se passe lors de l'anniversaire de Kendall, lors de ses 16 ans. Mais au début, il ne se passe rien. C'est quelques années plus tard, lorsque Blac Chyna et Tyga vont se séparer, que Rob va contacter Chyna et qu'ils vont commencer à parler, à s'écrire, tout ça. Au début, ils vont commencer une relation discrète et ils ne vont rien dire à personne pour essayer d'apprendre à mieux se connaître. En 2014, Blac Chyna va poster une photo en noir et blanc et tout de suite après, elle va supprimer la photo. Sauf que vous connaissez Internet, dès que tu postes, tout le monde récupère. Et on va remarquer que sur la photo, on ne voit pas la personne, mais on voit le bras d'un homme. Et les gens vont faire le lien parce que les tatouages, ce sont les mêmes tatouages qu'il y a sur le bras de Rob Kardashian. La relation va aller très vite parce que 10 semaines seulement après leur rencontre, ils vont officialiser. Ils vont se fiancer quelques mois après et ils vont annoncer qu'ils attendent un bébé. Là, pour une fois, je crois que même Kris Jenner n'avait pas pensé à ça. Ils vont lancer leur émission sur E! Qui va s'appeler Rob & Chyna. Le couple est un peu spécial, on va dire. Même s'ils se disputent très fort devant les caméras, ils ont des moments aussi d'amour. Why are you yelling, you psycho? What's wrong with you? Look, because it's aggravating. Take the tongue ring out and relax. And No, mind breathe. your business and relax. You see right here. Let's see. Look right here. I love you. Say I love you, China. I love you. Et les deux dans l'émission, on voit bien qu'ils sont très impliqués pour la venue de leur enfant. Do everything that I can before this baby gets here to be a good dad. Shows me that he is like willing and committed to like me and the baby. Time to give you some booty. À la fin de l'émission, il y aura une grosse dispute qui va éclater entre les deux. Elle sera hors caméra et il va commencer à avoir des rumeurs de séparation. Leur enfant va naître en 2016 et c'est la petite Dream Kardashian. Pendant la relation, Rob n'avait pas du tout confiance en Chyna et il passait son temps à fouiller son téléphone, à regarder avec qui il parlait. Baby, last time you went through my phone and why you keep picking up my phone? Like you don't trust me and that's It's like not really about whack. that. It's just that I just don't get why you even care. If I go Why through do your phone, you care you going should. through my phone? Et lorsque ça va être l'effet inverse, lorsque elle va le faire, elle va constater que c'est lui qui parlait avec plein d'autres filles. For the fact that you kept accusing me of doing when you're the one actually texting females, Rob, it's up. Are you still texting bitches? Yes or no? You know what, bitch? You because you're a liar. Because if you wasn't, you would have said no. Bye. Have a nice life. By yourself. I swear to God.
Après ça, ils vont pas arrêter de se séparer, de se remettre ensemble, se séparer, se remettre ensemble, jusqu'en 2017 où China va annoncer qu'ils sont officiellement séparés. Juste après, elle va se faire hacker son téléphone portable et le hacker va venir dire que Blac Chyna parlait avec des rappeurs, des sportifs, plein d'autres hommes. Et aussi, elle parlait avec un avocat où ils avaient un soi-disant plan pour se marier avec Rob Kardashian et pouvoir utiliser le nom Kardashian comme une marque. Chyna va envoyer des vidéos d'elle où elle est avec un homme, où ils font des choses pas très catholiques. Elle va l'envoyer à Rob et c'est le début du drame. Parce que Rob va péter un câble. Le 5 juillet 2017, Rob va aller sur ses réseaux et il va publier des nudes de Chyna. Il va aussi dire qu'il a payé 100 000 $ de chirurgie esthétique, qu'elle se drogue et qu'elle est une mauvaise mère. Instagram va suspendre le compte de Rob parce que ça ne se fait pas de poster des nudes. Va suspendre son compte et il va aller sur X, anciennement Twitter, pour continuer à parler, à poster. Et Rob va être poursuivi en justice pour revenge porn. Après ça, ils vont continuer à faire sortir des déclarations pour se salir l'un l'autre. Et Rob va dire, dès que Dream a eu 1 mois, Chyna a quitté la maison avec la gosse juste avant Noël. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Je ne savais pas que je faisais partie du plan. Chyna, elle va répondre, toute cette année, je n'ai rien fait d'autre qu'aider Rob. C'est triste et pathétique de voir comment il s'abaisse pour masquer ses propres problèmes. Je n'ai rien fait d'autre que l'aider depuis le début. Après les nudes publiées, Chyna va aussi dire « Rob, tu as fait tout ça, mais tu m'as battu. Et tu as fait comme si rien ne s'était passé. Tu as levé la main sur moi. Mais je suppose que je dois me taire car tu es un Kardashian. » Après ça, il y aura une énorme bataille juridique pour savoir qui garde Dream Kardashian. Mais cette partie-là, elle est très longue, elle mérite carrément toute une vidéo, donc je ne vais pas l'aborder. Mais Blac Chyna, elle va demander une pension à hauteur de, je ne sais pas combien, de centaines de mille. Et Rob va dire qu'il ne peut pas donner la pension parce qu'il ne travaille pas. Ces sociétés sont gérées par Kris Jenner, donc techniquement, il est sans emploi. Et au final, c'est lui qui a eu la garde de Dream Kardashian et c'est Khloé qui l'aide à s'occuper de leur fille. Aujourd'hui, Blac Chyna, elle essaye de se reconstruire, elle s'est rapprochée de Dieu. Elle préfère même maintenant qu'on l'appelle par son vrai prénom Angela. Et Rob, il ne se montre plus en public depuis cette affaire. Par contre, dans la dernière saison des Kardashians, Khloé a sous-entendu un prochain retour dans l'émission de son frère Rob. Mais c'est pas sûr. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, bombardez le bouton like. Venez aussi me donner en commentaire votre avis sur cette relation chaotique qui avait commencé très vite et qui s'est aussi fini très vite. Je réponds à tout le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de 1 vidéo par jour pendant 7 jours. Sur ce,